Mes chers amis, pendant la période de 7 jours de propreté, la mitzvah principale qu'accomplit la femme au quotidien, c'est la mitzvah des vérifications. La femme, tous les jours, prend le tissu témoin, l'introduit dans son vagin. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, et de cette façon-là, elle accomplit sa mitzvah. Il y a certaines femmes pour lesquelles ces vérifications sont synonymes de douleur, de difficulté, sont quelquefois, j'allais dire, insupportables. J'aimerais réfléchir avec vous à la perspective que propose la Torah pour que cette mitzvah-là ne soit pas insupportable, mais qu'au contraire, on ressente le mérite qu'on a de pouvoir accomplir ces mitzvot-là. Vous savez que nos maîtres nous disent à plusieurs reprises que lorsque l'homme ou la femme accomplit une mitzvah, à ce moment-là, il crée un ange. S'il s'agit d'une mitzvah, c'est un ange plaidoyer qui va naître, un avocat. Lorsque l'homme va mourir, cet ange-là va immédiatement l'accompagner jusqu'au tribunal céleste. Lorsqu'Hachem va voir cet ange-là, un bel ange, un ange vigoureux, il va comprendre que cette personne-là a accompli une mitzvah extraordinaire. Lorsqu'une personne, en contrepartie, chas v'shalom, a accompli une avéra, à ce moment-là, il crée aussi un ange. Simplement, cet ange-là, c'est un ange accusateur. Et évidemment, on n'en veut pas du tout. Et nos maîtres nous disent que ces anges-là, ce sont en quelque sorte les enfants de l'homme. Ça veut dire que lorsque l'homme a accompli 100 mitzvot, les 100 anges qui ont été créés par ces 100 mitzvot, ce sont 100 enfants que la personne a eus. De cette façon-là, d'ailleurs, on explique, il est écrit dans la paracha, Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. La Torah va nous parler des enfants de Yitzhak. Et elle nous introduit cette chose-là en disant Ve'ele. Et voici les enfants que Yitzhak va avoir. Or, nous avons un principe, c'est que lorsqu'il est écrit Ve'ele, qu'un pasouk, qu'un verset commence par un vav, cette lettre-là, vav, ça veut dire que ça vient rajouter sur ce qu'il y avait déjà. Ça veut dire en quelque sorte que Yitzhak avait déjà eu des enfants et qu'à présent il va en avoir à nouveau. Or, on a beau consulter toute la Torah, à aucun moment on voit que, avant ces 2 enfants-là que Yitzhak va avoir, qu'il en ait déjà eu d'autres. Nos maîtres vont nous dire, bien sûr qu'il en a déjà eu d'autres. Toutes les mitzvot qu'il a accomplies jusqu'à ce jour-ci, ce sont ses enfants. Il en a déjà plein des enfants. Il a déjà une ribambelle d'enfants. À présent, il va avoir d'autres enfants, des enfants physiques. Jusqu'à présent, il en avait des enfants. Et les femmes qui ont du mal à avoir des enfants, il faut qu'elles sachent cette chose-là. C'est vrai qu'elles ont du mal à avoir un enfant biologique, mais qu'elles sachent que chaque mitzvah qu'elles accomplissent, ça donne naissance à un enfant. Comme le Chida écrit, lorsqu'un couple a une relation conjugale, même si finalement ça n'aboutit pas à la naissance d'un enfant, mais il y a des enfants spirituels qui naissent et qui ne sont pas moins importants qu'un enfant physique qui aurait pu naître. Simplement, nous disent nos maîtres que cet ange qu'on a créé, il peut être plus ou moins parfait. Si j'accomplis une mitzvah parfaitement, l'ange qui va être créé va être parfait. Il va être beau gosse, il ne va avoir aucun problème, aucun défaut, il va être vraiment parfait. Si jamais lorsque j'ai accompli ma mitzvah, je ne l'ai pas accompli comme il fallait, l'ange va être un petit peu défectueux, il va avoir des défauts. Et de la même façon dans le sens inverse, une personne qui accomplit une avéra, qui commet une faute, au moment où elle la commet, elle est toute joyeuse, pleine d'engouement, elle accomplit la faute avec beaucoup de conviction. L'ange accusateur qui va naître, ça va être un ange parfait, un ange très fort. Et c'est dommage. Lorsqu'une personne par contre commet une faute, mais elle se dit « Ah, c'est plus fort que moi, j'arrive pas, j'aimerais bien ne pas accomplir, mais je peux pas », et qu'elle accomplit la faute en étant déçue d'elle-même, sans engouement, avec du remords, de la culpabilité, cet ange-là qui va être créé, ça va être un petit ange. Un ange mauvais, mais un ange qui n'a aucune force quasiment. Nous dit le Rav Yehuda Tzadka. Chaque homme
récitent chaque jour environ 100 bénédictions. C'est énorme. 100 anges qui naissent par la récitation de la bénédiction. Dit le Rav Tzadka, combien ça fait chaque mois? Ça fait 3000 bénédictions. Combien ça fait chaque an? 36 000 bénédictions. Un homme qui a vécu 70 ans, vous savez combien de bénédictions il a récité? Il faut faire le calcul. On en arrive à 2 520 000 bénédictions. Imaginez-vous la ribambelle d'enfants. 2 520 000 enfants. Dit le Rav Tzadka. Mais parmi ces 2 millions et quelques, si on réfléchit bien à toutes les brachot, à toutes les bénédictions qu'on a récitées, il n'y a pas quelquefois où on a avalé les mots. Il n'y a pas quelquefois où on a oublié de réciter. Il n'y a pas des fois où on a récité la bénédiction avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y avait des amis autour de nous et on voulait faire Zarma, le tzaddik, le pieux. Dit le Rav Tzadka, si on réalise du fait que parmi ces 2 millions et quelques anges qui ont été créés, il en reste finalement plus que quelques-uns qui sont parfaits. Ça devrait nous intimer une grande angoisse. Alors, quelle est la solution? Alors évidemment, essayez, lorsqu'on récite une bénédiction, de se préparer avant de la réciter, d'essayer de s'investir au maximum, d'avoir beaucoup de ferveur, beaucoup de concentration, c'est vrai. Mais il y a une mitzvah qui concerne particulièrement la femme. C'est la mitzvah des vérifications pendant les 7 jours de propreté. Si on réfléchit un petit peu à cette mitzvah, au moment où la femme l'accomplit, qu'est-ce qui l'anime? Le fait qu'il y ait des copines qui la voient? Personne ne la voit. C'est des vérifications qu'on fait de façon tout à fait intime. Personne n'est au courant, personne n'est censé être au courant. La raison pour laquelle elle accomplit cette mitzvah, c'est complètement l'Eshem Shamaim, parce que Akadosh Baruch Hu a ordonné. Il y a des mitzvot que c'est difficile d'accomplir complètement l'Eshem Shamaim. Je vous donne un exemple. Il y a une mitzvah le jour de Shabbat de manger des plats copieux en l'honneur de Shabbat. Au moment où on mange ce plat en l'honneur de Shabbat, c'est très difficile de ne le faire qu'en l'honneur de Shabbat. Parce que finalement, j'en profite. Finalement, ça me fait plaisir. Et là, il y a un pari extraordinaire qui est proposé à l'homme. C'est de malgré tout réussir à le faire en pensant à Hachem. Et en ne pensant pas simplement qu'à mon profit personnel. Mais lorsqu'une femme fait une vérification, ça lui fait mal, c'est désagréable, le contact avec ce tissu. Si elle le fait, c'est qu'elle le fait l'Eshem Shamaim. Et combien elle en fait des vérifications de ce genre? Beaucoup. Le Hefsek Tahara, une vérification. Le Mordachuk, si elle le fait, une autre vérification. Après, pendant les 7 jours de propreté, 2 vérifications quotidiennes, ça fait 14. En tout et pour tout, 16 vérifications qui sont accomplies les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Les anges qui sont créés de ces vérifications-là sont parfaits. Ils n'ont aucun défaut. Lorsqu'on regarde les choses sous cet angle-là, dans cette perspective-là, on s'aperçoit que c'est vraiment un kiff de procéder à ces vérifications. C'est l'occasion rêvée d'avoir des mérites, l'occasion rêvée de donner naissance à des anges qui sont parfaits et qui vont plus tard, au moment où on décédera à 120 ans, nous accompagner. La différence qu'il y a entre des enfants physiques, biologiques, et ces enfants-là, c'est que nos enfants biologiques nous accompagnent jusqu'au tombeau. Ensuite, ils doivent nous quitter. Alors que ces anges-là vont nous accompagner jusqu'en haut, jusqu'au tribunal céleste. Et ils vont faire de tout leur possible pour essayer de plaider notre cause. Il faut savoir encore autre chose, qui est aussi de nature à nous réjouir au moment où on accomplit ces vérifications-là. Il y a une question qui est posée par le Ramchal. Comment ça se fait qu'il y a le jour de Shabbat? Et en dehors de Shabbat, il y a encore des fêtes, les Shalosh Regalim, les 3 fêtes. Et en dehors de ces fêtes, il y a encore tout type d'ajouts qui sont venus se greffer. Hanouka, Purim. Quel est le sens profond de ces fêtes? Dit le Ramchal dans le livre Derech Hashem, c'est pour que l'homme soit le plus possible
noué avec Akadosh Baruch Hu, qu'il ait un lien indéfectible avec Hachem. Pourquoi? Quel est le problème? L'homme est habité d'un corps et d'une âme. Le corps pousse l'homme à la matérialité. L'homme doit aller travailler, il doit aller s'occuper de son champ, de ses animaux. Il a énormément de choses à faire qui risquent finalement de l'écarter d'Hachem, de lui faire oublier l'existence d'Hachem. C'est la raison pour laquelle, dit le Ramchal, il y a toutes les semaines un rendez-vous, qui est le rendez-vous du Shabbat. Mais ça ne suffisait pas, il dit. Le Shabbat, chaque semaine, finalement, on s'habituait déjà au Shabbat. Il fallait un autre rappel. Quel est ce rappel? Les 3 fêtes. Dit le Ramchal, mais tout ça, ça ne suffit pas encore. Je veux bien avoir un rendez-vous de temps en temps, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir un rendez-vous tous les jours. C'est la raison pour laquelle nos maîtres ont institué les 3 prières quotidiennes. Le matin, je me réveille, je suis dispo, j'aimerais bien travailler. Non, l'office du matin. Ensuite, je dois travailler, j'ai des choses à faire, il faut que je m'occupe de mes chèques, de mes billets, de tout type de choses. D'accord, mais à un moment donné, halte, stop. Maintenant, retrouve Akadosh Baruch Hu. Comment? L'office de Mincha. Bon, j'ai prié vite fait Mincha, ensuite à nouveau je me replonge dans mes affaires. Une seconde, arrête-toi, immédiatement. Vite. Et de cette façon-là, l'homme reste tout le temps relié à Kadosh Baruch Hu. Même si à un moment donné il s'était un petit peu écarté, immédiatement, il se remet sur le droit chemin, il se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu existe et il invoque Akadosh Baruch Hu. Ces 3 prières, c'était peut-être pas suffisant. On a institué 100 brachot par jour. Tu veux boire un verre d'eau? Rappelle-toi qu'Hachem existe, remercie-le. T'as fini ton verre d'eau? Boré nefashot. Pendant ces 7 jours-là de propreté, la femme est constamment en contact avec Hachem. Le matin, elle se réveille, vérification. Le soir, vérification. À un moment donné, elle sent quelque chose d'un peu bizarre. Ah, attends, une seconde, j'ai vu du sang, j'ai pas vu de sang. Il ne faut pas, chas v'shalom, que ça stresse la femme. C'est vraiment pas censé la stresser. Les vérifications, elles durent quelques secondes et toute la journée, elle peut être complètement décontractée. Simplement, c'est un mérite extraordinaire qu'elle a, de pouvoir 2 fois par jour se rappeler qu'elle doit être reliée à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait les choses de cette façon-là, on peut les accomplir avec énormément de joie, avec énormément de gaieté. Avant de procéder à la vérification, il est bon que la femme s'adresse à Hachem et qu'elle formule une petite demande. S'il te plaît Hachem, fais en sorte que j'ai le mérite d'accomplir cette mitzvah le mieux possible. Fais en sorte que ça ne me fasse pas mal. Fais en sorte que je ne me blesse pas. Et fais en sorte que la vérification sorte propre. Dès lors qu'elle a procédé à la vérification, que tout s'est bien passé, qu'elle remercie Hachem. Que de cette façon-là, elle puisse vivre constamment avec Akadosh Baruch Hu. On raconte qu'une fois, il y avait une femme qui se plaignait constamment que son mari lui donne jamais de cadeaux. Et elle disait, j'aimerais bien de temps en temps qu'il m'amène un petit chocolat, de temps en temps qu'il m'offre un bijou. Mais lui est insensible, indifférent, il m'offre jamais rien. Et toute la journée, elle répétait à son mari, tu devrais m'offrir des cadeaux, tu devrais de temps en temps m'offrir un petit quelque chose. Et d'ailleurs, la voisine, elle a reçu un cadeau de son mari. Et ma soeur, et ma belle-sœur, et mon beau-frère. Un jour, il en a eu marre. Il a pris sa carte de crédit, il a été dans une bijouterie et il a acheté 250 bagues et colliers et diamants et perles précieuses et compagnie. Il est rentré à la maison, il a dit à sa femme, écoute, j'ai envie de te réjouir, regarde, je t'ai acheté 250 bijoux, je les mets tous dans cette armoire. Lorsque tu sens que tu as besoin d'un petit cadeau, tu vas et tu te sers. C'est même pas la peine de m'en mettre au courant, de me tenir au courant, va et puis tu te sers. Ça va vous faire rire. Mais c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. De temps en temps, on pense qu'offrir un grand cadeau, c'est mieux que d'offrir chaque jour un petit cadeau. D'accomplir un jour une grande mitzvah exceptionnelle, c'est ça qui va nous donner du mérite. Plutôt que chaque jour une petite bénédiction ici, une petite bénédiction par là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'héroïque à faire une petite bénédiction. Par contre, une grande mitzvah exceptionnelle, donner $1 million à la tzedaka, ça, c'est exceptionnel. Ils viennent dire non, mais pas du tout. Ce que Kadosh Baruch Hu attend, c'est chaque jour un petit quelque chose. Ce que la femme attend de son mari,
c'est pas qu'un jour il lui montre qu'il adore et puis ensuite qu'il l'oublie. C'est chaque jour, regarde, je te montre que je t'aime, j'ai pensé à toi, je t'ai acheté des cacahuètes. Je t'ai acheté un chocolat. 3 jours après, je t'ai acheté un bijou. De montrer à sa femme qu'on pense à elle, c'est ça qui la réjouit. Lorsqu'on veut entretenir des bonnes relations saines avec Akadosh Baruch Hu, c'est de cette façon-là qu'il faut que ça fonctionne. Le matin, une petite vérification. L'après-midi, une petite vérification. Le lendemain, encore une petite vérification. Une petite bénédiction ici, une petite bénédiction par là. Et c'est de cette façon-là qu'on peut tisser un lien exceptionnel avec Akadosh Baruch Hu. Une petite demande avant la vérification. Une petite demande après. Le Hari, grand maître, le Harizal, disait qu'il est parvenu au niveau auquel il est parvenu parce qu'il accomplissait toutes les mitzvot avec une joie inégalable. Accomplir les mitzvot avec joie, c'est ça qui confère à l'homme un niveau spirituel exceptionnel. Alors je vous demande, mesdames, que vous essayiez, Bezrat Hashem, de vivre ces vérifications-là sous la perspective que je vous ai proposée. Et de cette façon-là, Bezrat Hashem, vous réussirez à parvenir à des niveaux exceptionnels. Je tiens à préciser un dernier point. Il arrive quelquefois qu'il y ait des couples qui ne réussissent pas à avoir d'enfants, pendant quelques années. Lorsqu'ils vont voir le médecin, qui peut être non-juif ou d'ailleurs même quelquefois juif, le médecin dit à la femme, écoute, si tu continues à observer les lois de la pureté familiale, sache que tu n'as aucune chance de pouvoir avoir des enfants. Quelle en est la raison? C'est que tu rates ton ovulation. L'ovulation tombe pendant les 7 jours de propreté et tu rates. Donc si tu as des relations avec ton mari à un moment qui ne s'y prête pas, eh ben, c'est normal que tu ne puisses pas avoir d'enfants. Alors j'aimerais que vous sachiez, mesdames et messieurs, qu'à ce moment-là, il y a une épreuve très difficile qui guette le couple. Le couple peut se résigner et dire, bon d'accord, si effectivement le médecin nous dit ça, et que la volonté d'Hachem c'est qu'on ait des enfants, alors tant pis. Il faut savoir que ce n'est pas de cette façon-là du tout qu'on résout ce genre de problème. Il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, tout type de médicaments dont on peut se servir et qui peuvent repousser un petit peu le moment de l'ovulation. Il y a un autre conseil, ça je vous le dis en vous amusant, mais c'est une histoire tellement belle que je suis obligé de vous la raconter, d'un couple qui n'avait pas d'enfant pendant plusieurs années. Et un jour, ils se sont rendus chez le médecin. Le médecin leur a donné tout type de médicaments à prendre, tout type de choses à faire. Et puis un jour, fort heureusement, le médecin s'est aperçu qu'il y avait une ovulation exceptionnelle. Le médecin leur a dit, regardez, dans 2 jours exactement, à telle heure, il faut absolument que vous ayez une relation conjugale. Et si Dieu veut, ça va marcher. Le couple a regardé le calendrier et ils se sont aperçus que ce jour-là, à cette heure-là, c'est le jour de Yom Kippour. Maintenant, vous vous imaginez que le jour de Kippour, c'est inconcevable d'avoir une relation conjugale, c'est interdit d'après la Torah. Mais comment faire? Ils ont dépensé déjà tellement d'argent pour pouvoir réussir à accéder à cette chose-là. Et finalement, ils y accèdent. Quelle déception! À ce moment-là, le médecin leur a dit, je vous conseille moi d'avoir une relation, sinon vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Eux ne savaient pas quoi faire. Ils se sont rendus chez un très grand rave, l'une des sommités du peuple juif. Ce rave a écouté, était meurtri de ce qu'il venait d'entendre, mais a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On ne peut rien y faire. Il vaut mieux que vous n'ayez pas d'enfant plutôt que vous transgressiez le jour de Kippour. L'autre est sorti bredouille. Il s'est dit, je vais aller voir un autre très grand rave. Il s'est rendu chez un autre très grand rave qui lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a une Torah. Les lois de la Torah sont inamovibles. On ne peut rien y faire. Il est sorti déçu. Il ne savait plus quoi faire. Il était vraiment complètement découragé. Et à ce moment-là, il a rencontré un ami qui appartient au milieu chassidique de Belz. Et il lui a dit, écoute, nous on a un très grand rave, le Hadmor de Belz, tu devrais aller le voir. Peut-être que lui, il aura une solution à ton problème. Il a dit, c'est vrai, tu penses? Je ne sais pas, j'ai déjà été voir 2 grands rabbanim. L'autre lui dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Va le voir, au moins tu recueilleras sa bénédiction. Et l'autre s'exécute, il va chez le Rebbe de Belz.
Il raconte ça au Rebbe. Le Rebbe réfléchit énormément. Il se demande quoi faire. Il est très affecté par ce que ses oreilles entendent. Et puis il s'adresse à cet homme-là. Et il lui dit, dis-moi, est-ce que tu es prêt à accomplir ce que je vais te demander maintenant? Et l'autre dit, si le Rav me demande, bien sûr que je suis prêt à accomplir. Le Rav sort une enveloppe de sa poche dans laquelle il y a une grosse somme d'argent. Et il dit à cette personne-là, écoute, je vais te donner de l'argent. Tu vas prendre cet argent et tu vas prendre un billet d'avion, toi et ta femme, pour le Canada. Il dit, lorsque tu vas arriver au Canada, à l'heure à laquelle il va y avoir l'ovulation, ça ne sera pas encore Kippour. Il y a un décalage horaire. Et de cette façon-là, vous pourrez avoir une relation et avoir un enfant sans, chas v'shalom, avoir besoin d'avoir une relation le jour de Kippour. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont eu un enfant. Le Hadmor de Belz, à ce moment-là, a cherché littéralement midi à 14h. Il a cherché des solutions. Mais pas des solutions qui vont à l'encontre de la Torah. Des solutions qui s'accordent avec la Torah. Et il a trouvé. Donc il y a des solutions. Pour vous raconter une petite histoire, une fois il y a une femme qui m'a téléphoné. Elle me dit, Rav, écoutez, j'aimerais tellement avoir un enfant. Ça fait déjà 3 ans que j'attends un enfant et je n'ai pas eu d'enfant. J'ai été voir le médecin m'a dit que l'ovulation va être le 6e jour des jours de propreté. Et le médecin m'a dit, va téléphoner à ton Rav, il y a des rabbanim qui autorisent cette chose-là. Genre de se tremper le 6e jour et d'avoir une relation. Lorsqu'elle m'a téléphoné, je lui ai dit heureusement que tu m'appelles à moi et pas à, c'est entre guillemets rabbanim. Parce que si un Rav autorise une chose pareille, c'est qu'il n'a rien compris à toute la Torah. Je lui ai dit, mais sache qu'il faut que tu accomplisses la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si Hachem veut que tu aies un enfant ce mois-ci, tu auras un enfant ce mois-ci. Je ne sais pas, l'ovulation, elle va s'allonger un petit peu. Hachem, il a tout type de moyens pour pouvoir te donner un enfant. Bon, cette femme-là était peut-être un petit peu déçue, je ne sais pas exactement, mais comme c'est une élève à moi, elle a nécessairement accompli ce que je lui ai dit. Pendant quelques mois, je n'ai pas entendu de ces nouvelles. Environ 1 an après, elle me téléphone. Elle me dit, Rav, voilà, il y a 2-3 mois j'ai accouché, maintenant j'ai une question à vous poser, etc. Je dis, Mazal Tov. Elle me dit, mais je voulais vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai appelé il y a quelques mois, il y a 1 an et plus? Je dis, non, je ne me rappelle pas, tu m'as appelé plusieurs fois, en attendant il y a d'autres personnes qui m'ont appelé. Elle me dit, si, je vous avais appelé pour vous demander, est-ce que je peux aller me tremper le 6e jour des 7 jours de propreté? Et vous m'avez dit, pas du tout. Je dis, je ne me rappelle pas, mais j'imagine que c'est ce que je vous ai dit. Elle me dit, si, vous m'avez même dit que si Hachem voulait que j'ai un enfant, que je pourrais avoir un enfant même si les médecins contredisent complètement cette chose-là. Je lui ai dit, bon, si je te l'ai dit, je te l'ai dit. Elle me dit, je voulais que vous sachiez que ce mois-ci précisément, j'ai écouté ce que vous m'avez dit. Je me suis trempé le 7e jour et on a eu un bébé. Et le bébé que je viens de vous annoncer là, c'est ce bébé-là. Tout ça pour vous dire, non pas que je suis un magicien, non pas que je suis un devin, non pas que les rabbanim ils s'envolent, mais que lorsqu'Akadosh Baruch Hu décide qu'une femme ait un enfant, elle a un enfant. Et penser que en contournant la Torah ou en la violant, que c'est de cette façon-là qu'on pourra avoir des enfants, c'est une grave erreur. Voilà. Bezrat Hashem, qu'on n'ait pas ce genre d'épreuves tellement difficiles et qu'on ait tous des enfants, Bezrat Hashem, au moment voulu, les enfants de Tzadikim, pieux, empreints de Hirat Shamayim, Bezrat Hashem. Kol Tov et à bientôt.